n'entreras pas par la fenêtre, tu entreras par la porte. Déclare cela, déclare cela. Toi, tu vivras des choses au-delà de la portée des hommes, au-delà de ce que les hommes ont programmé. Parle à ton âme. Il a besoin d'un électrochoc. Parle à ton âme. Dis, mon âme, moi je vivrai. Moi j'arriverai tel endroit. Je réaliserai telle chose. Que tu veuilles ou non, qui est de présenter ou non, moi j'irai jusqu'au bout. Parle à ton âme, parle à ton âme. C'est un bel exercice. Parle à ton âme, donne à ton âme des instructions. Si elle n'arrive pas à croire, dis, tu finiras par croire. Même quand ton corps dit autre chose, parle à ton âme. Dis à ton âme, toi tu iras jusqu'à de l'avant. Oh, Jésus, pourquoi déclare ces choses. Le Dieu qui fortifie, le Dieu du péché là ce matin. Jésus, Jésus. Oh, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Alléluia, même au milieu de la tempête, toi tu es là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu au milieu de la tempête? Oh, quand tout va mal, alléluia, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu, alléluia, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as-tu? Quand tout va mal, fortifie-toi, prends courage, oh mon âme, fortifie-toi, prends courage, oh, quand tout va mal, quand tout va pourquoi t'as battu au milieu de la tempête? Tu es là, moi je veux louer encore. Alléluia. Oh, bénis l'Éternel. Ce matin, je le dis, oh, mon âme. Comme une prière, bénis le nom de Jésus, bénis. Ah, est-ce que si on ne peut le dire ce matin, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Ce matin, je le dis, bénis Jésus, tu peux célébrer le Dieu qui te donne la force, le Dieu fidèle. Est-ce que tu peux célébrer Dieu comme il se doit? Célèbre-le, célèbre-le.
Sois dans la joie, nous sommes dans la présence du grand roi. C'est dans sa présence que tu obtiens la force. C'est dans la présence de Dieu que tu es renouvelé. C'est dans la présence de Dieu que les lignes écrites sont claires. C'est dans la présence de Dieu que des lignes sont tracées dans ton cœur. Dieu, c'est dans sa présence que tu retrouves ta force. C'est dans ta présence que tu retrouves l'espérance qui semblait être s'envoler. C'est dans sa présence que tu découvres que tu es différent. C'est dans sa présence que tu réalises Dieu est réellement vrai. Il est différent de tout autre. C'est dans sa présence. Dans sa présence, ta foi augmente. Dans sa présence, les écailles tombent. Dans sa présence, tu peux encore espérer. Tu peux encore avancer. Tu peux encore tenir bon. Tu peux dire, j'irai jusqu'au bout. Malgré la tempête, malgré ce que les gens disent, malgré la situation, malgré les obstacles, j'arriverai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'au bout. Célèbre-le. Célèbre le Dieu très haut. Célèbre le Créateur. Célèbre Dieu. Oh Dieu, Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu. Reçois tout, Seigneur. La gloire, l'honneur te revient. La magnificence te revient de toi. Oh, oh. Seigneur, merci encore parce que tu es là. Merci pour ta présence qui nous emballe. Ta présence nous emmène à voir clair. Où les écailles tombent. Celui qui semblait être faible devient fort. L'aveugle voit de façon claire. Le pauvre peut célébrer sa richesse. Et celui qui ne peut pas attendre, c'est attendre. Parce que c'est dans ta présence. La présence non pas d'une autorité simple, mais la présence de celui qui a créé l'oreille. Celui qui a créé les oreilles. Celui qui a créé la bouche, les yeux. Celui qui nous a façonné. C'est devant ta présence. Quoi d'autre, oh Dieu? Je vois des gens être déchargés. Des fardeaux, Dieu, disparaître. Tu nous rends légers dans ta présence. Oh Jésus. Merci encore. Merci encore. Merci Jésus. Seigneur, ce temps, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions de le bénir. Nous te prions, Dieu, de nous accompagner. Seigneur, de façon anticipative, nous disons à toi la gloire, à nous la domination. Nous déposons, Dieu, à tes pieds toute le couronne qui va apporter ces messages. Règne, Seigneur, au plus profond de nous. Manifeste-toi et glorifie le nom de Christ. Est-ce que par tes propres mots, tu peux prier pour ces messages? Amen. On acclame fortement le Seigneur. Jésus. J'ai deux portions des Écritures à nous proposer, quelques tranches. Je suis dans Ephésiens 5, 3, Luc 6, 12, Deutéronome 12, 9, et puis Genèse 26, 1 à 16, et Genèse 26, 1 à 16, et puis voilà un peu. Il y a d'autres passages qui vont se suivre juste après. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'on convient à des saints. On n'attend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Qu'on attend plutôt quoi? Des actions de grâce. Qu'on attend plutôt quoi? Des actions de grâce. Qu'on attend plutôt quoi?
des actions de grâce. Alléluia. Et je crois que nous venons de célébrer Dieu de façon anticipative. Peu importe ce que tu traverses, et je déclare que ces choses n'existent plus au nom de Jésus. Luc 6, 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donne le nom d'apôtres. C'est moi qui nomme Pierre, André son frère, Jacques, Jean-Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait les traître. Un très bon choix qui tient compte de tout. Deutéronome 12, 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu des repos, dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. J'aime ça, les offrandes choisies. Dites après moi, offrandes choisies. Dis-les bien, offrandes choisies. Ne te fâche pas parce qu'on parle des offrandes. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui tu vas donner une très belle offrande. Amen. Dites Amen. Ok. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes. Et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'y a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir les holocaustes dans tout lieu que tu feras. Ça c'est Dieu. Mais tu feras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une des tribus. Et c'est là que tu feras ce que je t'ordonne. Genèse 26. J'entends quelqu'un dire, on passe au passage à l'embargo tétoni. Il y a une famille dans le pays, outre la première famille qui est liée du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contraintes et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Alléluia. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de lui faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. C'est un mensonge, c'est une discrétion. Répondez dans vos cœurs. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne me tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme la Bible célèbre sa beauté. Comme son séjour s'est prolongé, elle arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, vit Isaac présenté avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur que de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Paissons, qu'est-ce que tu nous as fait? Et quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme et tu nous auras rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance par tout le peuple, pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aimant dans le désert,
il y recueillit cette année les centimes, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche, il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux. Là, il faut dire ça correctement. Nous sommes à 14, n'est-ce pas? Il avait des troupeaux de mini bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi le Philistin le portèrent en vie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham. Son père, le Philistin, le comblèrent et le remplirent de poussière. Abraham dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu comme il se doit? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef de garde, et l'Égyptien l'acheta des Israélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, établi sur sa maison et lui confiant tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est ça la bénédiction, soit à la maison, soit au champ. Il a abandonné aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon maître? Amen. C'est ça, c'est écrit comme ça. Pécherai-je contre mon maître? Amen. C'est le maître qui l'a tout confié. Pécherai-je contre mon maître? Amen. Pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre en place? Ce matin, j'ai fait un message qui était prévu pour ce matin. Je devais normalement parler de œuvrer sous la puissance de l'Esprit Saint. Je sens que Dieu est là. Mais Dieu m'a contraint de parler d'autre chose. De parler d'un thème qui est si simple et qui ne pourra pas nous prendre beaucoup de temps. Je vais parler sur les colonnes du percé. Les colonnes du percé, soit le fondement du percé. C'est un thème simple. Fondement du percé ou colonne du percé. Alléluia. Fondement du percé ou colonne du percé. Mes frères et sœurs, je toujours dit que le monde est tellement spirituel. Dans le sens que si nous voulons percer dans la vie, il faut d'abord percer dans le monde spirituel. Même les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition, ce sont des bénédictions spirituelles. Le reste, la Bible dit, béni soit le Père de notre Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Des bénédictions sont spirituelles. La vie, je dis toujours, la vie est en phase. Les hommes sont en taille. Mais quand on parle de la taille, on fait toujours allusion, non pas comme Saoul qui était plus élancé, mais on parle de la taille spirituelle. La vie est tellement spirituelle et c'est pourquoi nous devons entretenir notre être intérieur, entretenir notre spiritualité. Et tout le monde sur terre veut percer. En commençant par moi. Alléluia. Et cette église est une église de personnes qui percent ou de personnes
qui désirent percer, des personnes qui doivent faire des grandes choses. Et c'est pourquoi on parle des centres impact ordre divin. C'est-à-dire tout ce que nous faisons comme acte doit impacter. Tout ce que nous faisons doit avoir des vagues. Les percées, nous désirons percer. Raison pour laquelle un jour, avant d'instituer les séminaires sur l'ombrage, on parlait de percées. Il y a des thèmes qu'on a parlé de percées continuelles et tant d'autres termes où les gens sont venus, ils ont défini les percées de leur manière selon la compréhension que l'Esprit de Dieu leur a attribué. Ils ont défini les percées. Et moi, avant de présenter ou de définir les percées, je voudrais dire encore quelque chose de très important, que dans la vie, c'est qu'il faut comprendre que Dieu n'est pas partout. Alléluia. Dieu n'est pas partout. Je vais parler de ça plus tard. Et quand on parle de percée, c'est quoi une percée? C'est le fait d'aller au-delà des limites fixées par les humains. Dans chaque domaine, il y a des limites. Et ces limites-là, ça dit, on essaie d'évaluer un homme. On dit par rapport à ses capacités, par rapport à sa force, il peut aller là, pas plus loin que ça. Alléluia. Mais lorsque la personne va au-delà des lignes définies par les humains, par rapport à leur évaluation, on dit qu'il a fait quoi? Cette personne, elle a fait quoi? Elle a percé. Elle est allée au-delà des lignes fixées par les humains. Parler de percer, c'est un exploit au fait. Faire un exploit exceptionnel. Tout le monde se limite à 10. Toi, tu arrives jusqu'à 100. On dit, waouh! Il a fait un exploit. Lorsqu'il s'agit de faire, par exemple, course par relais au fait, et que tout le monde fait, par exemple, 10 minutes, les 400 mètres. Toi, tu fais ça en 5 secondes. Alléluia. Vous me regardez, c'est possible. On dit quoi? Il a battu les records, c'est-à-dire il a fait quoi? Il a percé. Lorsqu'on parle de percer, c'est surmonter les obstacles et faire un nom. C'est comme on a dit un jour à la femme et à Obed-Edom. Montre ta force à Bethléem et fais-toi un nom. On bénit Ruth en disant que l'Éternel te rend semblable aux 2 femmes qui ont composé la maison d'Israël. Ruth a fait une percée dans le sens qu'elle est une Moabite. Il y avait des lignes, il y avait des conditions qu'une Moabite ne peut jamais entrer dans la lignée. Mais qu'est-ce que Ruth a fait? Non seulement qu'il a épousé Boaz, mais Ruth est parmi les ancêtres de Christ. C'est pourquoi nous parlons de Ruth, c'est-à-dire il a fait quoi? Elle a fait un exploit, elle a percé. Parler de percer, c'est le fait de défier les lois de la nature. Les lois existent et ces lois s'imposent. Alléluia. Mais lorsque nous arrivons à défier les lois de la nature, on dit on a fait une percée. Christ marchant sur les eaux, il a percé parce qu'il est pratiquement impossible de marcher sur les eaux. Pierre aussi en a bénéficié, n'est-ce pas? Parler de percée, quand je parle de percée, Christ qui est monté, il a percé. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement impossible de monter. Dans le sens que la loi du pesanteur va te rattraper. Mais Christ est monté, il a percé. Il a percé. Même sa façon de prêcher, il prêchait différemment de tout autre. Donc on dit que Christ a percé. Le fait de parler de percer, c'est réussir là où tout le monde a échoué. On sait que les gens échouent dans tel domaine. Mais toi, tu arrives, tu relèves tous les défis. L'exemple de 1 Samuel 17. La Bible parlant, on dit à chaque fois que le peuple s'est rangé en bataille, il criait, du coup, quelqu'un sortait du rang, il s'est pointé devant le peuple et dit, non, 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 ne vous en faites pas. Ne perdons pas le temps. Donnez-moi ces mains à cet homme. Alléluia. Et toute l'armée d'Israël était terrifiée. Parce que cet homme était un guerrier depuis son jeune âge. Je parle de Goliath. Aussi, de par sa taille, c'est-à-dire c'était pratiquement impossible de le renverser. Mais un petit qui sort de nulle part, selon les humains, mais entraîné dans la présence de Dieu, entraîné dans le conseil divin, investi de l'autorité de Dieu,
Il dit Bozaya, Kaime. Alléluia. Il va relever ces défis. Et désormais, les femmes vont chanter. Elles vont attribuer 1000 à Saoul, 10 000 à David. David a percé. Bien-aimé, le monde célèbre que des personnes qui font des exploits. Si tu ne fais rien, on ne parlera pas de toi. C'est seulement aujourd'hui où le monde commence à célébrer des personnes qui font des bêtises. Les réseaux sociaux ont changé les choses. Alléluia. Les gens qui dansent à tout moment, on les célèbre. 5 millions de vies, 1 million de vies. Et puis, on dit même monétiser, on lui donne de l'argent. Amen, amen. Mais normalement, on célèbre que des gens qui font des grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les savants ont moins de notoriété, que des gens qui font de bêtises, qui ingèrent des gens sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont percé? Il y a certaines personnes même qui témoignent. Ah, tu es mon modèle. Modèle à marketing. Alléluia. Parler de percer, c'est répondre correctement aux attentes de Dieu. Dieu a des attentes sur tout un chacun de nous. Il y a des attentes divines, par une attente. Et ces attentes, c'est en fonction des desseins de Dieu qu'il a placés en nous, parce que nous sommes porteurs des desseins de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous répondons correctement aux desseins de Dieu, on dit qu'on a percé. Parler de percer, c'est faire des choses qui vont au-delà de la compréhension humaine. Au-delà de la compréhension humaine. Quand on regarde, on dit non, non, non. Par rapport à ses compétences, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Je crois qu'il faut prier pour moi parce que je sens une percée dans l'air comme ça. Je sens que dans l'esprit, les choses bougent. Alléluia. Vous ne voulez pas qu'on lise une ordonnance à ma faveur? Et nommer, ça fait du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il y a des choses, quand on regarde les compétences, on regarde le cercle dans lequel le monsieur est, on dit, mais comment est-ce qu'il a appris à... Donc, il a percé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même question qu'on a posée à Pérez. Comment as-tu créé cette brèche? Parce que pour les sages-femmes, c'était l'autre qui avait donné la main. Tu devais sortir. L'autre a retiré sa main et Pérez est sorti. Il dit, comment as-tu créé cette brèche? Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, les gens disent, non, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, par rapport à tel élément, l'autre est là, non, 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 lui, il finira comme ça. Ils seront surpris que toi, à qui on disait que tu finiras comme ça, tu fais quoi? Tu sors. Alléluia. C'est ce qu'on appelle percer. Là, au moment où les gens s'attendaient de moi, tu crées une brèche. C'est ça, percer. Alléluia. Alléluia. Percer. Et chaque jour, nous soupirons après ça. Nous voulons percer. Moi, je vais percer. Vous également voulez percer. Alléluia. Mais pour percer, il y a des éléments qui sont de base. Des bases qui font en sorte que quelqu'un puisse aller de l'avant. Des bases qui amènent quelqu'un à faire des exploits. Des bases qui feront en sorte que tu puisses faire des vagues. Les percées ne viennent pas seulement comme ça. Les percées n'est pas un slogan. Les percées, ce n'est pas d'abord une pensée simple qu'on peut avoir. Mais il y a des bases pour percer dans la vie. Alléluia. Je parle des bases. Quand je parle des bases, je parle de fondements. Il y a des fondements pour percer. Sans ces fondements, il est pratiquement impossible de faire quoi? De percer. Sans ces fondements, on peut faire des efforts. Mais à des fois, on part à côté de ce que Dieu attend de nous. Et ce matin, la première des bases, ou des fondements, ou des colonnes pour percer. Première des bases et des colonnes pour percer, c'est les lieux. Dites après moi les lieux. Il est bien, les lieux. Le lieu. Et Sika. Mes frères et sœurs, même au Capi, à Botara partout, vous le savez? Au Capi ou à nos Capi.
Autrefois, on la mêle quelque part à Koufi. La Belgique, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il y a d'Okapi là-bas. Mais quand elle arrive dans cet endroit, elle reste stérile. Vous l'avez appris? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, pour percer, il y a un lien d'état manifestation. Il y a un lien pour percer. La Bible parlant dit, cet homme et son nom est germe. La Bible dit, il germera dans son endroit, dans un lieu sûr. Pour percer dans la vie, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Vous savez une chose, je vais vous dire. Dieu, la manifestation, la puissance de Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, mais sa présence n'est pas partout. Vous allez dire comment? Il y a des endroits où vous sentez, c'est comme si Dieu n'est pas là. Alléluia. Mais Dieu est omniprésent. Parce qu'il y a des endroits aussi quand tu arrives, tu sens c'est comme si vraiment Dieu est là. Tu sens la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça en fait. Pour percer dans la vie, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Mais si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, il est difficile, voire même impossible de percer. Est-ce que quelqu'un me comprend? En matière de percer, le lieu compte. Le lieu compte. Vous allez voir, un jour, Élie lance un défi à tout le, comment les appeler, le prophète de Baal. Il leur demande, il leur fixe un endroit, il dit où? Au mont Carmel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans le, Élie sait que dans le mont Carmel, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se manifester, le lieu. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Dieu a dit, va à Sinaï. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Va où? À Morija. Les lieux. Nous voulons percer, nous voulons faire de grandes choses. Mais il faut savoir que le lieu est très important. Dans tous les domaines de la vie. Partout. On ne fait pas des exploits partout. Certes, tout lieu foulera la plante de nos pieds. Dieu nous donne la possession. Mais il y a des lieux indiqués pour Dieu, que Dieu a choisi pour que nous arrivions à faire de grandes choses. Alléluia. Ça, nous devons le comprendre. La Bible parlant des enfants d'Israël, Dieu dit de façon claire, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Mais vous passerez le Jourdain, vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. C'est-à-dire, Dieu parle d'un lieu bien précis où Israël devait avoir du repos. Il y a des gens qui n'ont pas de repos simplement parce que les lieux, il y a des lieux qui donnent du repos. Il y a des commerces qui donnent du repos. Il y a des boulots qui donnent du repos. Mais cela doit venir de Dieu et non pas de nous-mêmes. Dieu donne aux enfants, il dit, vous aurez du repos certes, mais ce repos-là vous attend où? À Canaan. Alléluia. Il dit, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et je vous établirai en sécurité. Il y a une partie que j'aime. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour faire résider son nom. C'est là que vous vous présenterez. Et tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, tout. Si vous voulez percer dans la vie, mes frères et sœurs, il faut localiser les lieux. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est alors que tu peux percer. Non seulement ça, vous remarquez dans ce passage, Dieu parle aux enfants d'Israël, et c'est là où vous allez présenter vos actions de grâce, vos dîmes, vos offrandes et les offrandes choisies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans ces lieux-là qu'on va construire même les temples. Et une fois que les temples ont été détruits, il fallait rebâtir les temples. Dieu ne change pas d'endroit. Dit seulement l'endroit où il y avait les temples construits Kawana.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu tient compte du lieu. Le lieu est très important. Imaginez-vous ce qui Jacob alla qui ailleurs, qui est à Bethel. Jacob n'allait pas avoir ces révélations. Mais pourquoi Jacob a reçu des révélations? Parce que dans ces lieux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, Abraham, serviteur de Dieu, a élevé qui va hôtel là. Et ça dit que quand il arrive dans cet endroit, il voit la manifestation de l'Esprit. Les anges monter et descendre. Alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 réunis en son nom, Dieu est là présent. Dieu il est présent, certes. Mais lorsque c'est Dieu qui choisit l'endroit, la puissance de Dieu se dégage comme pas possible. Alléluia. Dans la vie, vous remarquerez des fois, on se cramponne sur des positions qui est déjà révolue. Quand Dieu nous regarde, il dit non, 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 mon fils arrose à soiter. Ma fille arrose à soiter. Mais tu es dans une zone de confort. C'est pourquoi moi je dis à Dieu, je ne fais plus de choix. Hein? Mais manga bisi osani olingi. Est-ce que tu me comprends? Tu dis partout tu vas me jeter, c'est-à-dire dans ça, non germer. Alléluia. Et je sens la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, par moments, la position que les hommes nous donnent, cette position-là nous retient. Cette condition-là nous garde à des fois esclaves, prisonnières. Et pendant qu'il y a une position beaucoup plus confortable qui nous réclame. Alléluia. Les lieux. Parlez des lieux, vous allez voir. Isaac qui arrive à Guérar. Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là. Il va s'aimer et récolter les centimes. Mes frères et sœurs, lorsque tu es dans le lieu où Dieu veut que tu sois, tu auras les résultats que personne d'autre a joie à vaillot. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. La Bible parlant d'Isaac, il a sémé, il a récolté les centimes. Il s'en alla en s'enrichissant, il est devenu fort riche. Mais qu'est-ce qui a amené Isaac à atteindre ces dimensions-là? C'est parce qu'il a resté, il a décidé de rester là où Dieu voulait qu'il soit. Alléluia. Par moments, nous pensons arriver pendant que Dieu nous attend hier. Zamba aux élections quelque part. C'est quoi? Il ne faut pas faire de ton maximum le maximum de Dieu. Alléluia. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, même si l'endroit est désert, mon frère, ma soeur, dans ce même endroit, toi tu vas récolter. Pendant que les autres pleurent, toi tu ne pleureras pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois là. Il y a des gens qui font des déplacements à temps et à contre-temps. Et pendant que Dieu a mon amour quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être au village, mais vivre mieux que ceux qui sont en ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu veut que tu sois là. Un homme qui veut réussir dans la vie doit apprendre à suivre le mouvement de l'esprit. Je vais le dire encore après. Lorsque Dieu dit à Abraham, reste là, il reste. Ce qui manque à plusieurs. Joseph, certes, il avait des promesses de Dieu. Mais ces promesses-là avaient un lien de sa manifestation. Le lien, c'était l'Égypte. Et lorsqu'il est arrivé à l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont bougé. La Bible a dit tout ce qui touchait prospérait. Pourquoi? Ça prospérait parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Lorsqu'il était auprès de son père, est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Dieu était avec lui. Mais lorsqu'il est arrivé au lieu indiqué par Dieu, des choses ont commencé à bouger. Tout ce qui touchait prospérait. Alléluia. Prospérait. Dans le livre des saisons des générations, je crois avoir parlé de ça pendant les séminaires, où je dis,
Lorsque ta saison arrive, il y a plusieurs choses qui arrivent. Les portes peuvent être fermées, les rejets, beaucoup d'autres choses. Les fausses accusations, je parlais aussi de Joseph. Ici là, vous aurez les livres. Alléluia. Mais pour ces cas d'espèce, on dit tout ce qui touchait prospérer. Mais pourquoi tout ce qui touchait prospérer? Parce qu'il est arrivé au lieu de sa manifestation. Alléluia. Un endroit peut être Bisika Bikaoki pour tout le monde, mais pas pour toi. C'est lorsque Dieu te dit, sois là, reste là. Tout le monde peut se plaindre, mais lorsque toi tu es au lieu où tu es indiqué par Dieu, pour se plaindre, les choses vont commencer à bouger. Je prie Dieu ce matin, que mes fils et filles, les cieux, basent à la Bisika ou Nzambe à l'Ibazala. Afin que prospérité n'a une prospérité sans précédent. Alléluia. Alléluia. Le lieu. Comment tu choisis option au salaire? Sur base de quoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de rester là? Bien-aimé, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui suivent le mouvement de l'esprit. Quand l'esprit te dit à gauche, tu pars à gauche. Quand il te dit à droite, tu pars à droite. Quand il te dit reste là, tu restes. C'est ça, suivre le mouvement de l'esprit. Avec Dieu, on ne vit pas comme des snows, non. Avec Dieu, on suit le mouvement de l'esprit. Suivre le mouvement de l'esprit. Avec Dieu, on ne fait pas des choses parce que c'est fait par tout le monde. Mais c'est suivre le mouvement de l'esprit. Deuxième des choses pour percer dans la vie. Pour bien percer dans la vie, il faut faire des très bonnes sélections. Dites un peu moi sélection. Ça revient ces derniers temps, sélection. Christ qui est notre modèle, il vient sur la terre, il va accomplir une mission. Mais pour accomplir cette mission-là, il a besoin de personnes qui doivent composer sa ceinture. Qu'est-ce que Christ va faire? Il va se retirer sur une montagne. La Bible dit, il va prier toute la nuit. Mais il va prier pourquoi? Parce qu'il a besoin de 12. Et dans ces 12-là, il doit faire un effort de localiser Judas parce que Judas ne doit pas manquer. Alléluia. Parce que la mission de Christ ne se limitait pas seulement d'accomplir des choses sur terre, mais il doit passer par la croix. Mais pour passer par la croix, il faut un Judas. Est-ce qu'il me comprend? Il prie, il prie, il prie. Et il se rassure que Judas a été sélectionné. Le choix, la sélection doit passer par la prière si tu veux percer. Est-ce qu'il me comprend? Chaque jour, nous faisons une sélection. Chaque jour, nous faisons le choix. Je l'ai toujours dit. Les choix de la direction, les choix des habits, les choix de quoi? De ce que vous allez manger. Qu'est-ce que vous avez prévu de manger aujourd'hui? Sarah, quoi? Tu ne peux pas quoi aujourd'hui? Pondou. Pondou. C'est un choix, n'est-ce pas? Alléluia. Lui, qu'est-ce que tu as prévu? Spaghetti. Makemba. On ne peut pas enseigner de Makemba. C'est un choix, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, dans chaque domaine, il y a un choix à faire. Je vis récemment mon frère rentrer vite à la maison. Pourquoi? Il n'a même pas voulu prendre un sucre parce que madame l'a invité. C'est un choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, chaque domaine de la vie, nous sommes appelés à faire un choix. Mais les choix que nous faisons, il faut que ces choix-là rencontrent la pensée de Dieu. Mais pour que ces choix rencontrent la pensée de Dieu, il faut que ces choix-là, cette option que nous voulons lever, soit puisée dans la force de la prière. Est-ce que me comprend? Lorsque le choix émane de la prière, mes frères et sœurs, on est peinard, on est posé. On ne fait pas les choix selon ce que tu regardes à la télé. On fait les choix parce que Dieu t'a dit, voilà ce qui te convient.
Est-ce que tu me comprends? Parce que dans tes choix, il doit y avoir un élément qui t'amènera à vivre encore une gloire beaucoup plus puissante que celle dans laquelle tu es. Est-ce que maintenant, les choix, mes frères et sœurs, si vous voulez percer dans la vie, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Il faut également faire de très bons choix. Et ces choix-là sont puisés dans la force de la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient pour leurs choix? Je l'ai toujours dit, aujourd'hui je ne regrette rien. À l'époque, j'étais étudiant et j'avais 4 choix devant moi. Il y avait les assurances qui étaient une option qu'on avait créée cette année-là. Il y avait le budget comptabilité publique, un peu indirect, indirect. Et puis les douanes et accises. Mes frères, Pérou, douane, douanier, prêtre, douane. Vous comprenez un peu? Et tous ceux qui m'entourent me disaient, il faut faire la douane, il faut faire la douane. Et moi, je venais de la retraite, je priais Dieu, Seigneur, Sindanga Bisika Olini Nazala. Douane Bonga Mangu Mangu, Pérou dans la Matadi, Kassumbale, c'est tant d'autres frontières. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, si je fais la douane, on paie moi. Je parle avec quelqu'un qui me dit, toi tu ne comprends pas. Il y a certaines situations, il faut arranger ça, il faut l'argent. Et la douane, c'est la porte pour avoir des moyens. J'ai dit non. Pour l'intérêt de Dieu. Mais à cette époque, j'habitais une maison, quand il pleut, tu te poses la question, tu es à l'extérieur, tu es à l'intérieur de la maison. J'ai refusé la douane. J'ai rencontré notre directeur des études à l'époque. Il m'appelle parce que j'étais ministre. Non, en deuxième, j'étais chef de promo. Il me dit, est-ce que tu es sûr de ton choix? J'ai dit, oui, papa, je suis sûr. Ok, tant mieux. Est-ce qu'il me comprend? Et quand on fait les choix, il faut assumer. Quand on a fini, j'ai fait 2 ans, j'ai trimé, il n'y avait pas de travail. Et ça coïncidait maintenant, les autres qui ont fait le budget, les autres impôts, ils travaillent. Moi, j'ai fait 2 ans. Pas de travail. Tu peux te poser la question, est-ce qu'on me consacre? Est-ce que c'est réellement ce choix-là venait de Dieu? Mais j'étais confiant. Alléluia. Je savais que, puisque je travaille pour les intérêts de Dieu, Dieu ne me lâchera pas. Rassurez-vous, Dieu ne m'a pas lâché. Aujourd'hui, je ne regrette rien de ce que je fais. Et je dis à Dieu merci. C'est vrai, je traversais des moments pénibles où je passais même nuit à l'église. Mais aujourd'hui, j'ai dit Dieu est bon, mes frères et sœurs. Et Dieu, c'est un fait stratège. Si tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu aussi ouvrira ses portes. C'est quoi, quand je suis là, je travaille là où je suis. Quand ça ne marche pas, je dis, viens. Je ne sais pas que nous avons pour l'intérêt là. Si tu oses à la nani, même si tu as tes fétiches, tu tomberas. Alléluia. Parce que je sais que ma motivation, c'était d'abord Dieu. Je suis là pour Dieu. Et Dieu va toujours pouvoir à mes besoins. Même quand les gens, les autres se plaignent, moi je ne vais pas me plaindre. Je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Même quand on dit, bon, vous savez, maintenant là, les gens ne doivent plus voyager dans le cas de... Moi je vais partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que le choix, dès le début, c'était pour Dieu. Je dis, Seigneur, au niveau des frontières, n'en perdre foi la main. Alléluia. La sélection. Mes frères et sœurs, autrefois je parlais d'une vie définie par l'essentiel. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Il ne faut pas faire des choix par rapport à ce que tu vois.
faut que ton choix soit le produit de la prière de Dieu. Soit le produit du cœur de Dieu. Soit le produit de ce que Dieu fait au salaire. Mais si ton choix est motivé par ce que tu vois avec tes yeux, tu risques de finir comme Lot. Alléluia. Avec ses yeux-là, dit, c'était comme un jardin arrosé de l'Éternel. Comment tu fais tes choix? Quelle est l'énergie qui te pousse à faire tes choix? Sur base de quoi? De ce qu'on t'a dit? De ce que tu vois? De ce que les autres font? Ou de ce que Dieu veut que tu puisses faire? Un choix qui est motivé par Dieu, par la puissance de la prière, donne toujours des résultats exceptionnels. Alléluia. Au début, ça peut sembler compliqué. Au début, tu peux pleurer. Seigneur, comment tu m'as amené ici? Mais avec Dieu, même quand ça commence compliqué, ça finit pas compliqué. Alléluia. Ça finit pas compliqué, ça finit pas compliqué. Faire des choix selon Dieu. Choisir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Deux dernières choses pour vivre le percé. Je ne sais pas comment il a tiamo, mais la nature est colombe. Alléluia. Deux dernières choses pour vivre le percé. Nous désirons tous réussir. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons faire de grandes choses. Nous voulons réaliser de grandes choses. Nous voulons percer, faire des exploits. Mes frères et sœurs, troisième fondement pour vivre les percées, c'est l'abstinence. Est-ce que tu peux dire à ton frère, c'est abstinence? Nous allons bien. Nalingala, Roger Pazat, des années. Komi Kanga, Komi Sou, Maman, l'oublie la Kimwandi, des années. Abstinence. Hein? Komi Bomba, Komi Lengela, Yoka Batem Lingala, Roger Zab. Alléluia. Je parle de l'abstinence. Alléluia. Je n'ai pas pris soin de vérifier ça dans le dictionnaire. On va lire même ensemble. Avant que j'explique. Selon que la pensée que Dieu m'a donnée. Alléluia. L'abstinence. Abstinence. Abstinence. Action de s'abstenir. Action de s'abstenir de boire ou de manger. Voilà les aïeux. Privation de viande recommandée, quelque chose de comme ça. Là, selon les dictionnaires. Mes frères et sœurs, moi, quand je parle de l'abstinence, je fais allusion à toi. Non pas le fait de se priver de la nourriture, de se priver de quoi? De s'habiller, tout ça. Mais je parle de s'abstenir lorsque on n'est pas marié des rapports sexuels. Est-ce que tu me comprends? J'insiste sur cet aspect. La Bible dit clairement, c'est-à-dire, un homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux devenant quoi? Une seule chair. Et la Bible parlant dans 1 Corinthiens 9, 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez des dieux et que vous n'appartenez point vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans vos esprits qui appartient à qui? À Dieu. Lorsque vous voulez percer dans la vie, mes frères et sœurs, faites tout ce qui est dans votre pouvoir. Quand tu es célibataire, sois célibataire. Ne sois pas un célibataire marié. Les célibataires mariés, vous êtes là, vous balancez la main. C'est entre nous, ça va rester ici. Les célibataires mariés, balancez la main.
Mes frères et sœurs, c'est entre nous, les célibataires mariés, vous êtes là. Il y a plusieurs personnes qui ont retardé la manifestation à cause des rapports sexuels. Le corps, c'est un temple. Alléluia. Dans un temple, il y a la présence. Il y a un Dieu qui habite. Dans un temple, on célèbre un Dieu, mes frères et sœurs. Dans un temple, on rend des actions de grâce. Dans un temple, qu'est-ce qu'on fait? On sanctifie le Dieu du temple. Si ton corps est un temple, mais qui est le Dieu de ce temple? C'est le Créateur. Lorsque tu te livres à l'immoralité, à l'impudicité, à la fornication, qu'est-ce qui va arriver? Tu es en train de dépenser ton énergie spirituelle inutilement. Et j'ai insisté en disant, nous réussissons d'abord sur le plan spirituel. Les percées est avant tout spirituel, avant que naturel. Combien de personnes qui dépendent de l'énergie spirituelle inutilement par des plaisirs? Lorsque tu n'arrives pas à s'abstenir, mes frères et sœurs, de comment voulez-vous vivre une vie de percée? Mes frères, mes sœurs, le percée à notre portée. Mais à des fois, nous passons à côté de notre percée à cause des impudicités, à cause du manque d'abstinence. Et nous passons à côté de notre percée. Vous savez, la promesse de Dieu dans la vie d'un homme, c'est comme une grossesse. Lorsque la grossesse est à terme, qu'est-ce qui va arriver? La femme doit pousser. Les médecins, les infirmières, les femmes qui ont... Vous savez comment ça se passe. À des fois, on doit la... Vas-y ma fille, vas-y ma femme, vas-y mon chéri, vas-y mon chou, vas-y, tout ce que vous savez là. Tu vas y arriver. Alléluia. Mais lorsque tu vis dans le péché, au moment de l'accouchement, tu n'auras pas de l'énergie suffisante pour libérer la promesse de Dieu, pour vivre les percées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a même des hommes, ils partent auprès d'une prostituée à Pessimbo. Mais il faut être malade. Ce que la Bible dit, pour une femme mariée, on tend un piège à une vie précieuse. Personne ne peut mettre le feu dans son propre sein sans Azika. Mais on dit pour une prostituée, qu'est-ce qu'on fait? On s'est réduit à un morceau de pain. Mes frères et sœurs, le corps est un temple. Et on doit la protéger. On doit la sanctifier. Les mariés célibataires, je vous parle ce matin. Sortez de cette vie-là. Alléluia. Vous vous détruisez inutilement. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'attend ni parole de déshonorants, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Quand on parle des actions de grâce, il y a la louange qu'on appelle la louange comme style de vie. Lorsque tu marches dans l'intégrité, lorsque tu crains Dieu, c'est ça au fait la louange comme style de vie. Ce sont des actions de grâce. Quand Joseph arrive en Égypte, une belle occasion. Tout ce qui touchait prospérait, n'est-ce pas? Au-delà de ça, Potiphar l'a laissé la libre cours, il a tout. Et puis la femme du chef s'intéresse à lui. Quelle occasion. Alléluia. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment commettrait un si grand péché devant l'Éternel? Il ne voit pas Potiphar, mais il dit l'Éternel. Mes frères, les plaisirs sont éphémères. Les plaisirs peuvent t'aveugler. Les plaisirs peuvent te retarder. Les plaisirs peuvent te détruire. Les plaisirs peuvent bloquer ta manifestation.
Je parlais une histoire relatée par le Père Franck, une délivrance qu'il avait faite. Un homme qui a couché avec une fille d'autre qui était vierge. Le lendemain, cet homme est devenu aveugle. Ces garçons-là. Et pendant maintenant, ensemble, la ponaille, chez le Père Franck, et que Dieu va révéler, voilà, ça, ça. Et ils vont chercher cet esprit-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne blague pas avec la sexualité. La sexualité est un domaine du pouvoir, de domination, d'échange. Et je me fais comprendre. Les frères, Bozoka, ma sœur, si tu es dans ces choses, il est temps de quitter cela. Un homme sera lingio. Il ne s'agit pas de faire une fête, après ça t'adopte. Tu es au béni en temps de bureau, et l'on a été. Viens au banato et bandade. Siko, comment tu peux te livrer de telles choses? Alléluia. Derrière chaque énergie spirituelle se cache le pouvoir créateur de vie et d'image. Un homme peut imprimer sa vie en toi. Ou une femme. Il y a des femmes qu'on appelle des mpoka. C'est des mpoka. Une fois tu pars avec elle à une union sur elle. Oh, Mambessi m'a sauté. Mais c'est de ta faute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des hommes qui utilisent des femmes pour multiplier leur force. Tous ceux qui se livrent aux actes sexuels ne le font pas de façon normale. Il y a d'autres qui font ça pour multiplier leur force. Tu me dis non, mon chéri, il n'est pas dans le fétiche. Et peut-être tu es allé avec une fille qui est dans le fétiche. Ou cette fille, Azakina, Moubali, Moroto, dans la. C'est quoi encore? Voilà, au Bolobiana. Et pour ça, les cercles là-bas, où le Suga, c'est lui qui est le patron. Il puise. Si nous voulons percer dans la vie, mes frères et sœurs, na bon délibino na kombo la Yesu. Na domaine voilà. Zamaïl. Alléluia. Zalama. On est tenté de relater une histoire sur un rappeur que je ne vais pas citer le nom ici. Le monsieur a arrêté, mais si tout ce qu'on dit sur lui, si c'est vrai, vous pensez qu'il faisait ça de façon naturelle? Amen, amen. Je sais que les mariés, les femmes mariées non officielles et les hommes mariés non officiels, vous allez prendre la décision d'arrêter, de régulariser. Arrêtez avec ça, ça vous retarde. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il allait retarder le plan de la rédemption. Amen, amen. Judas a couché avec une prostituée. Il a retardé, non pas avec prostituée, avec Tamar qui était la fille, l'ex-femme de son fils. Il a couché avec elle, la pensée comme s'il couchait avec une prostituée. Judas a retardé le plan de la rédemption dans le sens que le roi qui devait venir devait attendre 11 générations, 10 générations. J'ai prêché ça avec vous, avez vu. Balakil Babani, Topé Sani une chance. Topé Sani. Pardon? Jo, Topé Sani. Si on a la Bible, Topé sa abstinence, chance. Pour porter aussi mal, on peut être belé, on va Alléluia. Gloire à Dieu. Dernière des choses, on va faire une prière courte. Le plus important que la parole est ce Prends la décision de renoncer à cela.
dis à Dieu, et bon malamoté. Son moni mutakouf pour la moyenne en sexuel. Comme ça, on a compté la palmarès de bateau, sexuel bateau. Dernière des choses, mes frères et sœurs, si nous voulons percer, nous devons marcher selon l'esprit. Dites après moi, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Moi, il m'a dit à la simple. Marcher selon les. La Bible dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils d'eux. Et la Bible aussi dit encore, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de. C'est très important. Marcher selon l'esprit. Nous parlons de la Trinité au fait. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je fais comprendre. Et dans la Trinité, chaque entité a sa spécificité. La Bible parlant de Dieu, on dit, le Père a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Le Père a combattu le monde, le péché. Il a donné son Fils Jésus. En fait, quelqu'un qui croit en lui, ne périsse point, qui est la vie est éternelle. Le Fils vient, Jean dit ceci. Le Fils est apparu afin de détruire les œuvres de... Détruire les œuvres de qui? De l'ennemi du diable. Et le Saint-Esprit est venu. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien que consolateur, il joue plusieurs rôles. Alléluia. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles que nous allons voir pendant ces quelques minutes qui nous restent. Le Saint-Esprit, non seulement qui nous conduit dans toute la vérité, mais le Saint-Esprit vient pour combattre la chair. Est-ce que tu me comprends? Non seulement qu'il vient combattre la chair, mais le Saint-Esprit vient investir la divinité en toi. Est-ce que tu me comprends? Non seulement investir la divinité de Dieu en toi, mais le Saint-Esprit prend le programme divin qui a été investi en toi, il active cela. Ce qui fait que quand tu marches avec l'Esprit, il y a certaines choses que tu vas commencer à vivre, que tu ne peux pas vivre sans, si tu ne marches pas avec lui au fait. Est-ce que tu me comprends? La Bible parlant de Joseph, on dit tout ce qui touchait prospérer parce que l'Éternel était avec lui. On parle de la dimension de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, Jean 14, verset dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et se l'alarme point. Mais qui fait ça? C'est l'Esprit. Alléluia. Galates 5, à partir du verset 5, on dit, j'ai dit donc, marchez sur l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On cite les désirs de la chair, on parle aussi des désirs de l'Esprit. On dit les deux sont contraires. Mais au-delà des ça, mes frères et sœurs, l'Esprit nous élève. Imaginez-vous un homme comme David, faible, négligé, oublié. Le Père ne compte même pas sur lui. Mais une fois qu'il a rencontré Dieu, il a été loin. La Bible dit ces jours-là, l'Esprit commençait à l'agiter. La première des choses qu'il faut comprendre quand nous marchons avec l'Esprit, l'Esprit fait notre publicité. Dites après moi publicité. Or, quand l'Esprit fait ta publicité directement, tu perces. Dans 1 Samuel 16, à partir du verset 13, la Bible parle comment des choses ont commencé à bouger. 19,
Pardon, 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils, il ne parle pas d'un enfant, pendant que son père lui-même l'appelle enfant. D'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort, un vaillant, un guerrier parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Mes frères, il y a des moments où nous avons forcé les choses inutilement. Mais lorsqu'on coopère avec l'esprit, l'esprit fait notre publicité. Il parle de nous là où il doit vraiment parler. Lorsque nous coopérons avec l'esprit, deuxième des choses, l'esprit nous amène à rencontrer certaines autorités afin que nous puissions témoigner de Dieu. Je parle de Philippe. Il a été ravi par l'esprit. Et puis il rencontre cet homme de Dieu. Cet homme, pardon, il est éthiopien. Imagine-toi Lélo Siko. Bien ça qu'il y a un tanda, il y a Éthiopie. So imagine-toi Lélo. Il y aura bon talent, quelqu'un, vous réfléchissez dans la calculette. Vous comprenez? Un tanda Siko, la minute. Vous comprenez la suite? Le pan où l'église est sommamité. Oui, longate. Est-ce que tu me comprends? L'esprit nous conduit vers à des fois des grandes personnes pour témoigner. C'est que nous devons comprendre encore qu'est-ce que l'esprit fait. L'esprit, lorsque nous marchons sur l'esprit, il transforme nos capacités communes à une arme exceptionnelle. Et nous perçons directement. Lorsque nous marchons sur l'esprit, il fait valoir nos qualités en faisant disparaître certaines irrégularités et défauts. Parce que nous marchons selon l'esprit. Alléluia. Quand nous marchons selon l'esprit, il nous amène à distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia. Quand nous marchons selon l'esprit, je pense que tu chanteras pas la chanson là. La musique qui m'a beaucoup, na misui na monoko. C'est la taille comme un mouton. Alléluia. Parce que l'esprit te conduit. L'esprit, je parle de l'esprit. L'esprit peut nous prendre de minimum, nous amener vers le maximum. L'esprit connaît exactement ce dont nous avons besoin. Marcher sans l'esprit. Combien de personnes marchent encore sans l'esprit? Mes frères et sœurs, il y a un homme au vine marquant markas dans la Bible, c'est David. Moi, je peux prêcher les gens les causes. Alléluia. Quand vous regardez la vie de David, David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Pour combattre, il ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Mais le jour où il a décidé de faire des choses sans consulter l'Éternel, c'était catastrophique. Parmi les choses, les dénombrements, qui n'est pas mauvais, mais sauf qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Et la motivation peut-être n'était pas bonne. La deuxième, lorsqu'il a décidé de rester, la Bible dit, au moment où le roi se mettait en campagne, marchez selon l'esprit, mes frères et sœurs. Associez-vous à l'esprit. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? On a 13 minutes pour finir le culte. Moi, je prends juste 3 minutes pour la prière. J'ai prêché beaucoup de choses, mais j'aimerais prendre le deux dernières. Peut-être je peux revenir encore sur ça. Tu es là, tu es conscient, consciente. La finance là, sa boîte. Pendant que nos yeux sont fermés, parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force. Un homme qui t'aime, il doit te respecter. Sois aligné. Une femme qui te respecte, qui tient en toi, ne te conduira pas dans des choses, dans des bêtises. Parle. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Moi, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire, nous voulons percer. La voie du percer, c'est celle-ci. La voie du percer, voilà ce qu'il faut faire. Le chemin qui amène vers le percer, juste les santé, il ne faut même pas chanter. Nous allons prier. L'abstinence. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Naïba komi bomba, komi kanga.
Et tu peux dire à Dieu, aide-moi à abandonner ça, à abandonner ça. Avant que tu pries pour le choix, la sélection, avant que tu pries pour d'autres éléments que j'ai évoqués, prie d'abord que Dieu t'aide à s'abstenir, que Dieu t'aide à ne pas vivre une vie de déshonneur, d'irrégularité. Parce que ça va te retarder. Ça donne du plaisir, mais dans ta destinée, il y a des choses qui sont obscurcies, qui sont obscurcies. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Celui qui ne sait pas se retenir n'ira pas loin. Celui qui ne sait pas se retenir, il va perdre certaines choses. Rappelez-vous de Saoul. Il n'a pas pu se retenir ce jour-là à cause d'un mec. Et plus tard, il va réclamer ça avec larmes. Mais à Rosuangote, aujourd'hui, d'autres personnes aussi font ça. C'est du plaisir, Maman Mikolo. Mais demain, tu peux réclamer ça avec larmes. Et tu passes à côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Dieu attend de toi quelque chose. Seigneur, tu connais nos cœurs, mais quiconque. Je te prie par le nom de Jésus d'aider mon frère et ma soeur à atteindre ces dimensions, à se renoncer aux armements, à prendre l'engagement, Yakomi Bomba, de marcher par ton esprit afin que le percé soit effectif. Je prie au Dieu de mon frère à puiser ses choix dans la prière. Par le nom de Jésus, 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 par ton esprit, oh Dieu, qu'il arrive, oh Dieu, à faire des choses selon toi, par le nom de Jésus, que les liens, que les choix de mon frère par rapport au lieu, par rapport à une orientation, soient des choses qui viennent de toi. Amène mon frère et ma soeur là où tu veux qu'elle soit, qu'il soit, pour que le percé soit effectif par le nom de Jésus. Je te prie de le faire par le nom de Jésus. Ceux qui auront besoin de prière, ils peuvent voir à la fin. On acclame fortement le Seigneur. Acclamons le Seigneur.